Bonjour, Anne Martinet, je vais vous lire un extrait de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Mrs. Dalloway dit qu'elle achèterait les fleurs elle-même. Lucie, elle, avait du pain sur la planche. Il faudrait enlever les portes de leurs gonds. Les hommes de Ruppelmeyer allaient arriver. Quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway. Une matinée fraîche à offrir à des enfants sur une plage. Que de rires et de plongeons. Elle avait toujours eu cette impression à Bourton, chaque fois qu'elle ouvrait en grand les portes-fenêtres, dans ce petit grincement des gonds qu'elle entendait encore, avant de plonger à l'air libre. Comme l'air était frais et calme alors dans le petit matin, plus immobile qu'à présent, bien sûr, comme le claquement d'une vague, le baiser d'une vague, froid. Et pourtant, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennelle, pour elle, qui debout devant la fenêtre ouverte sentait que quelque chose de terrible allait arriver, elle regardait les fleurs, les arbres du haut desquels la fumée se déroulait, et les corneilles qui s'envolaient et retombaient. Elle était là à regarder quand Peter Walsh avait dit « On songe au milieu des choux ?» Était-ce cela? « Je préfère les gens aux choux-fleurs. » Était-ce bien cela? Il avait dû le dire au petit-déjeuner un matin où elle était sortie sur la terrasse, Peter Walsh. Il rentrerait des Indes un de ces jours, en juin ou en juillet. Elle ne savait plus bien, car ses lettres étaient horriblement ennuyeuses. C'est de ses propos qu'on se souvenait, et de ses yeux, de son sourire, de ses bougonnements. Et alors que des millions de choses s'étaient évanouies à tout jamais, curieusement, on se souvenait de quelques phrases comme ça, à propos de choux. Elle se raidit un peu au bord du trottoir en attendant que passe le camion de Durnhall. Une femme charmante, pensa Scrope Purvis, qui la connaissait comme on se connaît bien lorsqu'on est voisin à Westminster. Il y avait en elle quelque chose d'un oiseau, d'un jet bleu-vert, léger, quoiqu'elle ait passé 50 ans et qu'elle ait beaucoup blanchi depuis sa maladie. Elle était perchée là, sans le voir, attendant de traverser, très droite. Pour avoir vécu à Westminster, combien d'années déjà? Plus de 20. Clarissa était catégorique. On ressent, même au milieu de la circulation, ou si l'on se réveille en pleine nuit, un calme particulier, une solennité, une pause impossible à décrire, une attente. Mais peut-être était-ce son cœur affaibli, disait-on, par la grippe, avant la sonnerie de Big Ben. Là, elle retentissait. D'abord musicale pour prévenir, puis l'heure irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. Imbéciles que nous sommes, pensa-t-elle en traversant Victoria Street. Dieu seul sait pourquoi on l'aime tant, pourquoi on la voit ainsi, pourquoi on la crée. On l'a construite tout autour de soi. On la renverse et on la réinvente à chaque instant. Et pourtant, les vieilles les plus mal fagotées, les miséreux les plus abattus, assis au seuil des portes, déchus par la boisson, font de même. Pas une loi, elle en était sûre, n'aurait prise sur eux pour cette même raison. Ils aiment la vie. Dans les yeux des gens, dans les pas alertes, lourds, fourbus, dans les cris et le tumulte, les attelages, les voitures, les omnibus, les camions, les hommes sandwich au lent dandinement, les orchestres de rue, les orgues de barbarie, dans le triomphe et le cliquetis et dans le chant étrange d'un avion haut dans le ciel au-dessus des têtes, était ce qu'elle aimait. La vie. Londres, en ce moment de juin.